cette fois-ci, on y est, la 3e saison de la Chronique de Bridgerton est sur Netflix. Aujourd'hui, on va débriefer tout ça avec une vidéo, pour commencer, sans spoiler, pour que celles qui ne l'ont pas encore vu se fassent une petite idée de si ça vaut le coup ou pas qu'elles le voient. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses et je vais rentrer dans le détail avec les spoilers. Allez vous faire votre petit thé, moi je suis au bubble tea, on va se rafraîchir un petit peu. Hello mes licornes, ça fait un moment que je vous en parle, que ce soit sur YouTube mais aussi sur mes réseaux sociaux. Netflix nous a teasé aux petits oignons la 3e saison des Chroniques de Bridgerton. Comment vous dire que j'étais au taquet? J'ai vu la première partie de cette 3e saison dès le matin, dès que c'est sorti. Et aujourd'hui, je vous propose de débriefer tout ça. Comme vous l'aurez compris, ce sera une vidéo en 2 parties. On va avoir une partie sans spoiler. Et dans cette partie sans spoiler, on va dans un premier temps voir ensemble les informations pratiques autour de cette 3e saison de la série des Bridgerton. Ensuite, on va parler évidemment du glow-up de Pénélope. Parce que je peux pas être créatrice de contenu de mode grande taille, sans parler du glow-up de Pénélope, parce que c'est ma partie quand même, et même si je l'ai déjà abordé sur TikTok et sur Instagram, vous allez voir que je vais ajouter certaines choses que j'ai déjà dites sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va parler des moments body positifs qu'il y a eu dans la série, qui étaient super intéressants, mais qui va pas vous spoiler la série. Après, je vous donnerai mon avis global sur cette première partie de la saison. Et après, on va passer à la partie spoiler et je vais débriefer avec vous des moments qui m'ont particulièrement plu ou qui m'ont particulièrement déplu des fois. Et enfin, on va parler ensemble des enjeux de la 2e partie de cette saison 3. Avant de commencer la vidéo, on va remercier chaleureusement le sponsor de la vidéo, parce que oui, la vidéo est sponsorisée, et ça va être un sponsor qui va vous intéresser si vous portez des lunettes. J'en ai déjà parlé l'année dernière, j'avais vraiment des gros problèmes de migraine, et tous les soirs, presque, j'avais la tête grosse comme ça, et je ne comprenais pas pourquoi. Ma mère me disait de porter mes lunettes, mais quand je portais mes lunettes, c'était encore pire. Du coup, comme je savais que c'était des migraines ophtalmologiques, je suis allée voir tout simplement un ophtalmo qui m'a dit que tout simplement la prescription que j'avais avant pour la myopie était tout simplement fausse et qu'en vrai j'étais astigmate. Et donc qui dit nouveau diagnostic ophtalmologique, je vous mets au défi de le dire rapidement, c'est hyper dur, dit nouvelles lunettes forcément. Et j'étais vraiment triste parce que les lunettes que j'avais c'était des Prada et des Givenchy, donc j'étais vraiment très très triste parce qu'elles m'ont coûté un bras. Mais heureusement j'ai commencé à regarder les lunetiers pas chers et je peux vous dire qu'il y en a des vraiment pas chers. Et aujourd'hui on va parler de la marque Aolia qui est vraiment je crois que c'est les lunettes les moins chères que j'ai vues et elles sont cool, vous allez voir. Aolia est une marque, donc vous l'aurez compris, de lunettes pas chères. On est vraiment sur des lunettes entre 20 et 30 euros la paire de lunettes, verre inclus. On peut avoir 2 paires de lunettes pour 50 balles. C'est genre un quart du prix qu'on paye chez un opticien normal. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, les lunettes sont vraiment canon. J'ai reçu 4 paires de lunettes, donc dans 2 colis comme ça, et je vous montre tout de suite. On va les découvrir ensemble parce que je ne les ai pas vues encore. Hop, on a 2 paires de lunettes comme ça. Hop, je vais prendre avec vous la première paire de lunettes. C'est bien emballé, hein. C'est bien emballé, c'est pas près de se casser ni rien. C'est vraiment très bien fait. Hop, et découvrons ensemble la première paire de lunettes. Ah, waouh. Ah, alors attendez, il y a quelque chose dans le truc. Ah, on a une petite lingette dans chaque paire de lunettes, j'imagine. Et ça, c'est super cool. C'est hyper important. Moi, je pars jamais sans mes petites lingettes pour les lunettes. Pour moi, c'est capital. Et donc, on a aussi un petit pochon pour la paire de lunettes. Hop. Elle est bien emballée dans du plastique. Tout ça pour qu'elle ne soit pas abîmée dans le voyage. Hop. Ah, vraiment, ils emballent bien, quoi, hein. Voilà. Oh. Et oh là là, elles sont belles. Oh, elles sont belles. Alors, excusez-moi pour le petit halo parce que je peux pas faire autrement, mais elles sont pas canon. Elles sont magnifiques. Ah voilà, il n'y a pas de halo là. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Je suis ravie. Ah vraiment, je suis ravie. Elles sont canon. Donc ça c'est pour la première paire de lunettes. J'avais pas vu, on a des petites pochettes aussi à mettre pour les lunettes. Des petites pochettes en simili-cuir. Voilà comment ça se présente. Par contre, tu le sens à la qualité de la paire de lunettes.
elles ne se cassent pas facilement, c'est pas parce qu'elles sont pas chères qu'elles sont nulles, vraiment pas. En fait, ils gagnent leur argent tout simplement parce que c'est pas de la marque. Vous savez très bien que les marques chez les opticiens, vous payez principalement les marques, en fait. Et la conception en elle-même des lunettes, c'est pas si cher. C'est normalement les verres qui coûtent le plus cher, mais bon, chez les opticiens, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des lunettes vraiment pas chères. On va pas se mentir, ce sont sûrement des made in China, mais sincèrement, quand on a un petit budget, c'est pas bien grave. Et là, c'est la deuxième paire de lunettes que je vous montre. Hop. Oh là là, j'adore. Alors, vous l'aurez remarqué, j'aime bien les lunettes grandes et qui se font un peu œil de chat. J'aime les lunettes grandes tout simplement parce que j'ai une grosse tête et puis le côté œil de chat, je trouve ça joli. Voilà, ça va bien en fait avec la forme de mon visage. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, j'ai pris celle-là, très Pink Lady. Je les trouve trop canon, elles sont trop mignonnes. Franchement, elles sont trop belles. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Et last but not least, on va rester dans le pink, mais ça va être un pink beaucoup plus soft, beaucoup plus portable. Hop. Oh là là, je les adore. Oh là là, elles sont canons. Oh, franchement, elles sont trop belles. Elles sont beaucoup trop belles. Je crois que c'est mes préfs. Je crois que c'est mes préfs, mais en même temps, elles sont toutes très très jolies, mais je crois que celle-là, c'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous préférez lesquelles? Voilà, c'est les 4 paires de lunettes que j'avais à vous montrer de la marque Aolia. On est d'accord qu'elles sont juste magnifiques. Elles sont pas chères. Il n'y en a pas une qui coûte plus de 25 €. La plupart sont à 19 €. Évidemment, vous aurez les liens de toutes les lunettes que je vous ai montrées. Vous aurez également le lien d'Aoulia. Et si je réussis à avoir un code promo, je vous le mets. Maintenant, sachez qu'il y a souvent des promos sur le site. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette collaboration parce que, sincèrement, des lunettes, ça coûte cher. Je sais que ça pèse dans un budget et j'avais vraiment envie de vous proposer un lunetier qui est abordable et qui fait des lunettes vraiment très mignonnes. C'est chose faite. Donc, merci à Aolia et puis merci à vous parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Donc, merci. Du coup, vous vous en doutez, maintenant que j'ai des lunettes à ma vue, et j'ai beaucoup moins de problèmes de migraines. Donc, c'est vraiment super cool. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les migraines et sur mes petites astuces contre les migraines? Parce que j'en ai. On verra ça dans une autre vidéo. Sans plus attendre, passons au vif du sujet et parlons de cette première partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton. Donc, dans cette partie, sans spoiler, comme je vous l'ai dit, on va voir dans un premier temps les infos pratiques. Sur cette partie de la saison, vous l'aurez compris, je parle de partie 1, parce que la saison, tout simplement, va se décomposer en 2 parties. On va avoir une partie de l'épisode 1 à 4 et puis une partie de l'épisode 5 à 8. Chaque saison de Bridgerton a 8 épisodes, sauf la saison sur le spin-off de la reine Charlotte qui avait 6 épisodes. Mais donc voilà, c'est la première fois que Netflix décide de diffuser une saison des Bridgerton en 2 parties. C'est bon signe parce que ça veut dire que vraiment ça fonctionne bien, parce qu'ils ne font ça qu'avec les titres qui fonctionnent bien. Normalement, la promesse de Netflix est de vous permettre de binge-watcher vos séries, mais il y a quelques titres, quelques séries qui sont tellement successful et qui leur apportent tellement d'abonnés, qui divisent la saison en 2 parties. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que, outre l'aspect commercial, je commence à apprécier le procédé parce que ça nous permet justement d'avoir un petit aperçu au début et puis d'en parler entre nous, de faire monter la sauce, de dire ce qu'on en pense, tout ça. Et après, découvrir une deuxième partie. Donc, c'était le 16 mai pour la première partie et ce sera le 13 juin pour la deuxième partie. Et donc, c'est un bon compromis entre un épisode par semaine et tous les épisodes d'un coup, parce que quand t'as tous les épisodes d'un coup, en fait, t'as pas le temps de déguster, t'as pas le temps d'apprécier. T'as à peine vu la saison que ça y est, c'est digéré, c'est oublié, alors que là, ça nous permet vraiment d'apprécier le truc. Pour ceux qui ne savent pas, Bridgerton, c'est une série qui adapte des livres, en fait. On a d'abord les livres de la chronique Bridgerton, qui est édité par J'ai lu, je crois. C'est une saga que j'ai essayé de lire moi-même. J'avais envie de me refaire un récap avant la 3e saison, et du coup, je me suis dit, je vais la faire en livre. Et en fait, j'ai pas tenu. Ça m'a pas intéressé parce que je trouve que les livres sont beaucoup moins bien que la série. La série a quand même eu l'art de retranscrire ces livres-là en les sublimant.
Et en fait, on a cette série qui est très connue pour le fait qu'il y ait des acteurs noirs qui jouent dans une fiction d'époque, donc c'est-à-dire qui est censée être historique, et pourtant on a des acteurs noirs. Il y a tous ces costumes, ces décors qui sont juste somptueux. Il y a aussi la musique qui est magnifique, où en fait on va reprendre des succès contemporains avec des violons, du piano, tout ça, pour avoir cette atmosphère un peu style empire. Parce que c'est à l'époque empire pour nous, c'est la Régence pour la Grande-Bretagne, mais pour nous c'est l'époque empire. Et donc voilà, on a toute cette esthétique qui est forcément super attirante et qui est bien mieux dans la série que dans les livres. Ça retranscrit pas vraiment, même si on nous décrit les tenues et tout, c'est beaucoup moins intéressant que de le voir vraiment. Et on a vraiment un effort avec le maquillage, le costume, les coiffures de la reine aussi qui sont mais dingue. Il y a un épisode où dans la perruque de la reine, il y a un lac des cygnes avec des cygnes en cristaux dedans. Un truc de dingue, quoi. Donc voilà, ça c'est pour vous planter le décor. Dans cette saison, on va suivre les amours de Penelope et Colin. Colin qui est le troisième fils des Bridgerton. Et donc du coup, on va suivre les amours de Penelope, qui est la meilleure amie d'Héloïse, mais qui est aussi et surtout la Lady Whistledown, c'est-à-dire celle qui fait la chronique sur les Bridgerton, donc qui gossip sur eux, et qui dit pas forcément des choses super sympathiques sur eux. Même si en fait au final quand elle dit des choses pas super sympathiques, c'est pour leur sauver les fesses. Donc cette Pénélope qui est amoureuse depuis toujours de Colin, qui est le grand frère de sa meilleure amie. Et donc dans cette saison, Pénélope qui commence à avoir une certaine indépendance financière grâce à sa chronique en fait, mais personne ne le sait parce que personne ne sait que c'est elle, Lady Whistledown. Et donc là dans cette saison, elle cherche à prendre son indépendance pour s'éloigner de sa mère assez toxique et de ses filles pas très maligne et pas très sympa non plus d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle se met à la recherche d'un mari. Et donc grâce à son argent, elle peut se permettre de se faire un petit glow-up et donc de s'acheter plein de nouvelles toilettes. On en parlera plus tard, mais ça ne suffit pas parce qu'elle est très maladroite dans les conversations. Et Colin qui revient de voyage avec une certaine confiance en lui, une certaine maturité et un certain sex appeal, il faut bien l'avouer, parce que lui aussi il a glow up. Et donc Colin lui propose de l'aider à séduire les hommes pour qu'elle trouve un mari. Sachez que dans le livre, cette relation entre Colin et Pénélope met 5 ans à venir, donc on a un bond dans le temps de 5 ans, ce qui fait que dans le livre, Pénélope c'est vraiment la vieille fille, quoi. Elle a 28 ans au moment où ça commence à bouger un petit peu, et je crois que lui il a 32 ans, un truc comme ça. Et donc là dans la série ils ont pris la décision de ne pas faire ce bond dans le temps. Au fait j'ai oublié de vous dire, mais celles qui veulent commenter, s'il vous plaît, si vous commentez des spoilers, dites-le avant, prévenez, pour pas spoiler celles qui ne veulent pas être spoilées. Personnellement, je ne veux pas être spoilée. Donc si vous avez lu le livre et que vous savez ce qui va se passer plus tard, s'il vous plaît, gardez-le pour vous. Ou en tout cas, prévenez avant de dire ce que vous allez dire. Et si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette saison 3, je vous conseille pas de regarder dans les commentaires parce que potentiellement vous risquez de vous faire spoiler. Et là pour le coup je vais pas dire aux gens de mettre spoiler, tout simplement parce que pour moi ce sera pas un spoil alors que pour vous ça pourrait être un spoil. Donc voilà. Peut-être que vous ne l'avez pas du tout remarqué parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans cette série, mais l'actrice qui joue Francesca a été remplacée. Je ne sais plus quelle est la raison. Tant mieux parce que je trouve que cette actrice est un peu plus convaincante que la précédente. Même si, on va pas se mentir, je vous le dis tout de suite, l'arc autour de Francesca m'a pas passionné des masses. D'ailleurs, en partie spoiler, je vais vous parler d'une théorie que j'ai par rapport à Francesca. Et dans cette saison, on a évidemment 4 nouveaux personnages. On a le personnage de Marcus Anderson, qui est tout simplement le frère de Lady Danbury. On va avoir le personnage de Lady Tilly Arnold, qui est une veuve qui intéresse beaucoup Bénédicte. Ensuite, on va avoir John Starling, qui va être le comte Kilmartin, qui va intéresser beaucoup Francesca. Et on va avoir Lord Deadling, qui va représenter à lui seul un peu le drama de cette première partie. Et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Parlons du glow-up, du changement de look de Pénélope. Comme je vous l'ai dit, Pénélope décide de changer de look tout simplement pour s'affranchir de sa famille et pour trouver un mari parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'est pas à son avantage avec ses robes jaunes, pas très bien dessinées pour elle. Voilà. Sachez que dans le roman, en fait, Pénélope perd du poids. Et je trouve que c'est super important de souligner le fait que dans la série, ils ont décidé de ne pas faire perdre de poids à l'actrice Nicolas, je ne sais plus quoi, mais tout simplement de la glow up, de la mettre en valeur. D'ailleurs, on va commenter ensemble son glow up. Dans un premier temps,
le truc qui saute aux yeux, c'est que elle laisse tomber ses robes jaunes, qui ne lui allaient absolument pas au teint, on va pas se mentir. Pénélope, c'est une rose avec la peau très rosée, donc elle a ce teint, cette carnation rosée, et donc le jaune, c'est pas forcément pour ce genre de carnation. Ce genre de carnation est beaucoup mieux mise en valeur avec des carnations froides et claires. Donc dans cette saison, Pénélope va porter beaucoup de bleu et de vert, surtout du bleu pastel et du vert d'eau, c'est vraiment ses couleurs. On va avoir aussi du vert sauge, on va avoir aussi du vert émeraude, bref, on va rester dans ces tonalités assez froides. Et c'est marrant parce que ce sont des tonalités qui se rapprochent de la palette des Bridgerton. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes Bridgerton portent toutes ce bleu pastel absolument magnifique. Ça peut être un bleu pastel très bleuté, mais ça peut aussi tendre vers le vert, vous savez, le bleu vert, tout ça. Et donc, c'est typiquement la palette qu'elle a choisie. Donc, je trouve ça intéressant qu'elle ait choisi cette palette, sachant que c'est la palette de la famille Bridgerton. Mais au-delà de la couleur, il y a aussi le fait qu'elle choisisse des coupes maintenant qui sont beaucoup plus faites à sa forte poitrine, qui vont englober sa forte poitrine et la mettre en valeur. Je vous montre vraiment le contraste entre les deux, mais on a vraiment une grosse différence de la mise en valeur de sa poitrine. Non seulement le décolleté allait trop haut, mais la poitrine était coupée à cet endroit-là, qui fait que ça la grossissait énormément et pas d'un point de vue très flatteur. Là, on a des décolletés vraiment qui vont englober sa poitrine, qui vont la mettre en valeur et qui vont non seulement réveiller ce côté femme, qui a ce côté femme fatale avec une belle poitrine opulente et des belles courbes, et donc gommer complètement le côté enfant qu'elle avait avec ses anciennes robes. Mais en plus, ça va également affiner sa silhouette parce que je vous l'ai toujours dit, une fois que vous mettez en valeur votre poitrine, et bien par un effet d'optique, on va souligner la taille. Et dans cette saison, elle porte également un corset. Il me semble qu'elle en portait aussi dans les autres saisons, mais comme elle a cette poitrine mise en valeur, en fait, ça change tout la silhouette. Elle a vraiment cette silhouette vraiment voluptueuse en 8 qui est magnifique, qui va à ravir. J'ai trouvé splendide à chaque nouvelle tenue. Je disais, mon Dieu, mais qu'elle est belle. Elle est magnifique. Ma mère en avait marre. Je disais, oh, mais elle est magnifique. Parce que à chaque nouvelle tenue, j'étais en mode, waouh, elle est trop belle. Parce que vraiment, vraiment, elle était magnifique. On a également, vous l'aurez remarqué, un changement de coiffure dans cette saison. C'est-à-dire que c'est fini les petites bouclettes comme ça qui faisaient très enfant et qui, enfin, en fait, soit c'était mémérisant, soit c'était très immature. Je sais pas, c'est quelque part entre les deux, mais en tout cas, ça faisait pas vraiment femme qui s'assume. Là, on va avoir une coiffure moins sophistiquée, avec juste, enfin, moins sophistiquée, mais quand même difficile à faire et longue à faire, avec juste des vagues, quelque chose de très glamour, très années 50 pour vraiment faire ressortir ce côté pin-up et ce côté sexy qu'elle a. D'ailleurs, elle a un maquillage très très pin-up parce qu'elle a du eyeliner, tout ça. Elle est vraiment très pin-up dans cette saison. Elle est hyper sensuelle dans cette saison, il y a pas photo. Et puisqu'on parle de sa coiffure, je me suis rendu compte dans cette saison, chose que je n'avais pas remarqué avant, mais elle porte une perruque. Je savais qu'elle était blonde, mais je pensais qu'elle faisait une coloration pour la saison. Franchement, passer du blond au roux, c'est extrêmement facile. On peut faire des colorations non permanentes, semi-permanentes, ou tout simplement une coloration éphémère. C'est vraiment, voilà, sur un blond, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et donc, j'ai toujours pensé que c'était ses vrais cheveux, avec des mèches ajoutées, quoi, enfin, avec des extensions, alors que pas du tout. Ce sont des perruques. Et là, je m'en suis rendu compte tout simplement parce que elle est extrêmement mise en valeur dans cette saison, donc j'ai pu m'en rendre compte. Et donc tout ça parfait son glow-up et en fait une femme franchement absolument sexy dans cette saison. C'était magnifique. Donc maintenant qu'on a parlé du glow-up de Penelope, parlons des instants body positive parce que dans cette saison, c'est vraiment là partout. Et donc la première chose qu'on peut dire sur le body positive dans cette saison, c'est que on a beau avoir un gros glow-up de la part de Pénélope, en fait, elle galère toujours à rencontrer Amari, tout simplement parce que au niveau de son attitude, elle a du mal à séduire parce que elle est extrêmement impressionnée par les mecs et qu'en fait elle bafouille, elle dit des sottises, enfin, voilà, elle n'est pas naturelle et donc les mecs se désintéressent d'elle très rapidement. Bien que la première fois qu'ils l'aient vue, ils sont intéressés à elle et ils étaient comme des mouches, enfin comme des abeilles sur un pot de miel. Et bien très vite, ils se sont désintéressés d'elle parce que elle n'avait pas de conversation, quoi. Et donc c'est là que Colin vient à sa rescousse et lui donne des leçons de séduction. J'ai également beaucoup adoré le fait que, justement, dans cette saison, le thème principal, en fait, c'est vraiment l'idée que un caillou
peut cacher une pierre précieuse, parce que vous savez que la favorite de la reine, enfin celle qu'elle considère comme étant la plus méritante, enfin qui va se marier dans l'année et qui va faire le plus beau mariage, elle appelle ça un diamant, le diamant de la reine. Et dans cette saison, on nous dit plusieurs fois qu'un caillou peut cacher une pierre précieuse, ce qui est magnifique parce que c'est vrai qu'un diamant, avant qu'il soit taillé, en fait, c'est un vulgaire caillou. Et en plus, on a également Lady Whistledown qui va nous dire que le diamant n'est pas la seule pierre précieuse. Et ça, c'est super important de mettre en avant cette pluralité. Et d'ailleurs, c'est un peu le message de cette série, hein, parce que je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais cette série, c'est vraiment l'idée de dire que, bah, en fait, on est pluriel et que y a pas qu'une seule façon d'être belle, il y a pas qu'une seule façon d'être attirant, il y a pas qu'une seule façon d'aimer. Je trouve que c'est très très intéressant dans cette série et dans cette saison en particulier. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait de l'inclusivité au niveau de l'handicap, parce que pour la première fois dans cette saison, on voit un homme en fauteuil roulant, un homme qui s'intéresse d'ailleurs à Pénélope. Malheureusement, on le voit une fois, on le revoit pas après. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Mais au moins, on en a vu un, et j'aimerais que ce soit plus fréquent et qu'on ait un personnage qui ait plus d'importance que ça, même si je vous le dirai plus tard, je pense qu'il y a eu aussi de l'inclusivité par rapport à autre chose, mais on en parlera plus tard. Pour le moment, c'est assez subtil et je sais pas si tout le monde s'en est rendu compte. Et au niveau de l'inclusivité, c'est pareil, j'aimerais beaucoup voir beaucoup plus d'homosexualité, mais d'un personnage principal. Je sais pas si les autres enfants Bridgerton vont avoir un arc homosexuel, mais j'aimerais voir des homosexuels dans cette série qui soient des personnages principaux, parce que pour l'instant, on a eu que des trucs anecdotiques au niveau de l'homosexualité, et j'aimerais que ce soit plus mis en avant avec une belle histoire. Autre chose body positive que j'ai noté et que j'ai envie qu'on débriefe ensemble, c'est la mère de Pénélope, qui a tendance à la dévaloriser, qui a tendance à pas parier assez sur elle, alors que c'est sa seule enfant qui a un cerveau, franchement. Mais concrètement, alors qu'elle a besoin d'un héritier, pour elle, Pénélope, ce sera la vieille fille qui restera au crochet de sa mère toute sa vie et qui l'assistera toute sa vie. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ce genre de choses, c'est très redondant chez les rondes, en fait, chez les personnes en surpoids. Je pense que déjà, c'est très difficile d'être maman, il faut le dire. Et il y a certaines réflexions de la part des mamans qui sont pas forcément bien prises, qui réalisent pas l'impact que leurs paroles peuvent avoir sur leur enfant. Et je me rends compte que beaucoup de femmes qui sont en surpoids ont eu droit à des réflexions de leur mère qui les ont assassinées comme ça et qui leur ont fait perdre confiance en elles, leur pouvoir de séduction, leur capacité à être aimées. Et je trouve ça sincèrement intéressant d'en parler, même si, sans vous spoiler, je pense que la mère de Pénélope commence à comprendre. D'ailleurs, au passage, je me dis que son personnage est assez intéressant à cette mère. J'aimerais savoir ce qui l'a rendue aussi cynique. J'aimerais savoir comment elle en est arrivée là. Je trouve qu'il y a un arc super intéressant à creuser. J'aimerais bien qu'on le creuse, soit dans la deuxième partie, soit dans une saison prochaine, mais je trouve ça intéressant. Et enfin, dernier point, très body positive, c'est aussi l'idée que cette série, en fait, elle a décidé de prendre la direction de dire c'est quand tu commences à être toi-même, en fait, tout simplement, que les relations amoureuses deviennent plus faciles. Séduire, en tout cas, devient plus facile quand tu t'en fous du regard des autres et que tu acceptes d'être toi-même. Et c'est là qu'il se passe des choses. Que ce soit au niveau de Colin qui dit, quand j'ai voyagé, je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où je m'en foutais de ce que les gens pensaient de moi, parce que ces gens ils me connaissaient pas et que concrètement je pouvais être qui je voulais, eh bien c'est là que j'ai commencé à plaire. Que ce soit au niveau de Pénélope qui commence à plaire à d'autres hommes à partir du moment où elle arrête d'avoir peur, en fait, et qu'elle est elle-même, quoi. Et aussi, au niveau de Griselda, on se rend compte, en fait, a du mal à rencontrer son mari, tout simplement parce que elle n'est jamais elle-même quand elle rencontre un mec. Et donc, quel est mon avis global sur cette première partie de la saison? Toujours aussi charmée par l'esthétique de la série, hein, ça, c'est quelque chose qui change pas. J'ai beaucoup apprécié cette première partie. Déjà, dans un premier temps, parce que je me reconnais beaucoup en Pénélope. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là parce que elle est ronde, elle est futée, elle aime lire, et puis en plus elle est chroniqueuse mondaine. Et moi, comme vous le savez, avant j'étais journaliste, donc j'ai plein de points communs avec elle. Et en plus, entre nous, je trouve que Colline ressemble un petit peu à mon dernier crush. Donc voilà, pour le coup, je me reconnais. Malheureusement, ça n'a pas fini pareil, mais bon. Donc tant que j'aime beaucoup cet arc narratif entre la grosse et le beau gosse qui fait tomber les filles. Donc je trouve ça toujours super intéressant comme dynamique. Et c'est quelque chose de très redondant
dans la vie d'une ronde. Je sais pas si pour vous ça a été le cas, mais pour moi beaucoup. Et donc je trouve ça intéressant. En plus là ça finit bien, donc c'est cool. C'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Encore une fois, j'ai trouvé ça super plaisant d'avoir une ronde mise en valeur dans un show aussi important. Et en plus au niveau de la communication, ils ont vraiment mis le paquet et on se rend compte que mettre des grosses en valeur comme ça paye, parce que je suis sûre et certaine que cette saison, beaucoup de filles l'attendaient de pied ferme et que ce week-end, elle sera en top des tendances, en top 10. Je pense vraiment qu'elle sera même en premier, parce que tout le monde ne parle que de cette saison 3 partie 1, donc je pense que ce sera un véritable carton. Donc comme quoi, quand on te dit que la raison pour laquelle on voit pas beaucoup de grosses à la télé, c'est parce que les gens veulent pas voir ça, c'est absolument faux. C'est juste parce qu'on veut les cacher. Et quand on arrête de les cacher et qu'on les met en valeur, eh ben, les gens sont au rendez-vous. On a également une super alchimie entre Colin et Pénélope. Je trouve que c'est la première fois qu'on a une telle alchimie entre deux acteurs. Après, ça fait longtemps qu'ils se connaissent et ça fait longtemps qu'ils tournent ensemble et qu'ils se tournent ensemble dans la série. Donc voilà, mais c'est évident. De toute façon, moi je trouve que Colin est amoureux de Pénélope sans s'en rendre compte depuis très longtemps en fait. C'est juste que là, il s'en est rendu compte. Mais en fait, je pense qu'ils s'aiment depuis toujours, ces deux-là. Et là, pour le coup, la chimie est vraiment là et ça saute aux yeux. Comment il la regarde. Et depuis le début de la série, c'est juste évident qu'il la kiffe aussi, quoi. En plus, on a une très belle réalisation. Je sais pas si c'est un même réalisateur ou si c'est plusieurs réalisateurs qui font chaque épisode, mais la réalisation est super bien réussie. Elle transcrit très très bien euh, le désir, mais aussi la jalousie. Toutes ces scènes-là étaient vraiment très bien retranscrites et c'était vraiment très très sympa à voir. J'ai adoré la scène de ballet dans l'épisode 4. Et puis, bah, clairement, j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Vraiment, je suis au taquet, je peux vous assurer que le 13 juin, je serai devant mon écran, quoi qu'il arrive. Le 13 juin, je suis devant mon écran et je regarde la deuxième partie de la saison 3. Donc voilà, je vais conclure avec ça pour la partie sans spoiler. Maintenant, on va passer à la partie avec spoiler, où on va commenter ensemble quelques petits passages de la saison qui va spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la saison 3 partie 1, c'est le moment de nous quitter. Encore une fois, n'oubliez pas les lunettes Aolia. Si vous voulez avoir une paire de lunettes à 20 balles, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Aolia. Et maintenant, passons à la partie spoiler. Le premier élément sur lequel j'ai envie de revenir, c'est sur le comportement d'Héloïse. Souvenez-vous, dans l'épisode 2, Héloïse va divulguer le fait que Colin aide Pénélope à trouver un mari en lui donnant des leçons de séduction. Et donc, Pénélope est obligée d'en parler dans sa chronique pour ne pas la cramer, hein. Et donc, elle est de la risée de la bonne société parce que, bah, concrètement, c'est la bonne grosse qui a besoin de conseils pour choper un mari. Mais moi, j'ai envie de revenir sur le fait que ce soit Héloïse qui ait divulgué l'information. On va se dire les choses très franchement par rapport à Héloïse. C'est pas mon personnage préféré, loin de là. Je l'aimais beaucoup dans la saison 1, un peu moins dans la saison 2, parce que j'ai commencé à voir à quel point elle était hypocrite et égoïste surtout. Quand elles étaient amies, elle ne laissait pas de place à son amie Pénélope. Elle est tellement focus sur elle-même qu'elle ne se rendait même pas compte que sa meilleure amie et son grand frère s'aimaient. Si elle s'en est rendue compte, si elle le sait, mais elle est tellement focus sur elle-même qu'elle a même pas l'idée de se dire bah je vais accélérer les choses parce qu'en fait ils s'aiment tous les deux et en vrai voilà quoi, ils seraient heureux ensemble. Elle a pas ce manque d'humilité et le fait de vouloir rendre tout simplement son grand frère et sa meilleure amie heureux. Et c'est pour ça que pour moi Héloïse est une terrible, une très mauvaise amie. Alors j'ai entendu une chronique sur la saison qui disait que pour elle c'était une bonne amie parce que elle continuait à la défendre et tout. Mais non, c'est une très mauvaise amie. Parce que non seulement elle était très nombriliste, ensuite, quand elle découvre le poteau rose et le fait que Pénélope est Lady Whistledown, elle ne cherche pas à comprendre, elle lui en veut direct. Ça fait 1 an que ça s'est passé, elle continue de lui en vouloir, même si Pénélope vient vers elle, essaye d'en discuter, elle ne veut pas en entendre parler, alors qu'en fait, à chaque fois que Lady Whistledown parle de la famille Bridgerton, c'était pour les sortir du caca en vrai. Et elle n'a jamais hésité à se mettre dans la panade.
elle ou sa famille. Donc clairement, Héloïse, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie parce qu'elle est très jugeante, elle est très égoïste. Maintenant, ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est que la série met bien en avant le fait que souvent une rupture amicale, ça peut être beaucoup plus dur à supporter qu'une rupture amoureuse. Ensuite, à cause d'Héloïse, plus question de faire des leçons, et donc à ce moment-là, Pénélope part du principe qu'elle ne trouvera jamais de mari. Elle demande à Colin de l'embrasser parce qu'elle veut être embrassée au moins une fois dans sa vie. Et là, il l'embrasse, donc il lui fait un baiser une fois, et puis encore un rebaiser, mais un peu plus long, un peu plus langoureux. Et là, il reste bloqué sur place parce qu'il ressent quelque chose en fait. Alors qu'elle, elle s'en va parce que ça y est, elle a eu le baiser et elle mourra embrassée, tu vois. Elle aura été embrassée au moins une fois dans sa vie. Mais du coup, c'est là que Colin comprend qu'il a des sentiments pour elle. En fait, nous, en tant que grosses, on connaît ça. Le mec, il est attiré par toi, il t'aime bien, mais comme tu n'es pas, socialement quelqu'un d'attirant selon la société, en fait, on ne t'envisage pas comme quelqu'un d'un potentiel romantique. Donc on connaît bien ça, mais clairement il l'aimait depuis le début. Je trouve ça cool en fait que après ce baiser, ce soit lui qui soit après elle et elle qui soit courtisée par Lord Dumbling. Lord Dumbling qui m'a beaucoup fait rire dans l'épisode 4 parce qu'il s'offusque que Pénélope elle soit déjà amoureuse de quelqu'un, alors qu'en fait en substance il lui dit qu'il sera pas là pendant 3 ans et qu'en fait il lui apportera pas l'amour et l'affection dont elle a besoin. Et après il s'offusque qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre. Si j'ai un conseil à donner à ces messieurs, c'est qu'une femme amoureuse qui est aimée et qui a ce dont elle a besoin en termes d'affection et d'attention ne vous trompera pas. À moins que sexuellement ce soit vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Ou à moins qu'elle ait un vrai problème qui est d'ordre psychologique, ça arrive, mais sincèrement, la plupart des femmes, tu leur donnes ça, elles restent fidèles. Donc voilà, ça m'a fait bien rire, cette attente qu'ont certains mecs qu'une femme reste là, à leur côté, et soit dévouée à eux, alors qu'ils ne leur donnent pas l'affection et l'attention qu'elles méritent. C'est quand même... Voilà, ça. Les mecs. Mais heureusement, une fois que Dublin rejette Pénélope parce que il voit qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, Colin va s'inviter dans la voiture de Pénélope, dans la calèche, et il va lui dire ce qu'il ressent pour elle. Et c'était une scène magnifique, la scène du premier vrai baiser, hein, parce que même s'ils sont déjà embrassés, en fait c'est la première scène où ils s'embrassent pour de vrai parce qu'il y a du l'enjeu, tu vois. Et même, il se passe des choses un petit peu coquinettes. L'actrice nous expliquait que il y a eu deux versions de la série. Il y avait une version sans les scènes de sexe pour sa famille qui est très pudique parce qu'il y a une famille irlandaise, tout ça. Et la version qu'on a vue nous, on est dans le soft, je crois qu'il y aura bien pire dans la partie 2. Et alors la partie 1 se termine avec Colin qui dit, après avoir joué à touche pipi avec Pénélope, qui lui dit de venir à l'intérieur pour voir sa famille, et il la demande en mariage. Il lui dit, mais vous allez m'épouser ou pas? Et c'était magnifique, franchement c'était magnifique, j'ai fait... Donc j'ai adoré cette scène de la calèche qui dure un petit moment, je crois qu'elle dure une dizaine de minutes quand même. Pour un épisode de 50 minutes, ça fait pas mal pour la scène. Et j'ai adoré. Et donc parlons des enjeux de la partie 2 de cette saison. Évidemment, les questions qu'on se pose, ça va être, est-ce que Colin et Pénélope vont bel et bien se marier? Parce que écoute, il y a cette information selon laquelle en fait Pénélope est Lady Whistledown. Souvenez-vous que Colin, il n'aime pas trop Lady Whistledown, il la méprise au plus haut point, et d'ailleurs au début de la saison, il promet de la faire tomber. Je pense qu'à un moment ou à un autre, forcément, il va savoir que c'est Pénélope, d'autant que dans le trailer, je sais pas si vous avez vu, mais dans le trailer, Héloïse dit à Pénélope qu'elle a jusqu'à minuit pour rompre avec son frère, ou alors lui dire elle-même, parce que sinon c'est elle qui s'en charge. Donc, d'une manière ou d'une autre, Colin sera au courant, d'autant que la reine a décidé, toujours dans le trailer, de mettre sa tête à prix, c'est-à-dire que quiconque aura des vraies preuves nous disant qui est Lady Whistledown aura droit à 5000 livres, et pour l'époque 5000 livres c'est vraiment énorme. Et alors Crésilda, qui est menacée en fait de perdre toute sa fortune si elle ne trouve pas un mari rapidement, va se jeter sur l'occasion pour débusquer Lady Whistledown, ce qui fait que Héloïse
elle est dans une situation assez compliquée parce que d'un côté, elle veut que Penelope quitte Colin parce qu'elle ne veut pas de Lady Whistledown dans sa famille, et d'un autre côté, bah, il y a sa nouvelle meilleure amie qui veut débusquer Lady Whistledown, donc ça va être très compliqué. Qu'est-ce que va choisir Héloïse? Bon, je pense qu'elle va finir par choisir Pénélope, même si, encore une fois, je trouve que c'est une très mauvaise amie, et le fait qu'elle se soit rapprochée de Griselda en dit long, je trouve, sur sa personnalité, dans la mesure où, dans les saisons précédentes, Griselda, c'était tout ce qu'elle détestait. Bon, dans cette saison, apparemment, Griselda semble être un petit peu plus nuancée et pas aussi mauvaise, même si je rappelle que c'est à cause d'elle que Debling se rend compte que Pénélope est amoureuse de Colin. Mais en même temps, je me dis qu'il avait le droit de savoir et que c'est un peu grâce à eux que Colin s'est prononcé. Donc bon, voilà, est-ce qu'on lui en veut vraiment? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, qu'est-ce qui va arriver à l'amitié entre Héloïse et Pénélope? La deuxième partie, l'enjeu aussi, ça va être Violette, hein. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que, évidemment, le truc principal qui m'intéresse, c'est Pénélope et Colin, le couple Pauline. Mais dans le spin-off de la reine Charlotte, Violette avouait que elle sentait que son jardin avait besoin de fleurir. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'elle va se faire ratisser le jardin dans cette deuxième partie? Hein? Je trouve ça intéressant qu'en plus elle s'appelle Violette, donc je trouve la métaphore super sympa. Et enfin, j'ai envie de partager une théorie avec vous par rapport à Francesca. Je me demande si Francesca ne serait pas autiste. Et donc, ce qui nous ferait encore un petit peu plus de diversité dans ce show, parce que les neuroatypiques, c'est également très rare dans les séries. Et donc, je me demande si Francesca ne serait pas un peu autiste sur les bords, au premier degré. Je pense qu'elle est légèrement autiste. Je me le demande en tout cas, parce que bah, déjà, elle a du mal avec la vie sociale, avec toutes les interactions sociales. Elle fuit ses frères et sœurs, c'est trop pour elle. Elle n'arrive pas à gérer. Elle se sent étouffée. Et d'un autre côté, elle a cette obsession sur le piano. Elle n'est pas aussi policée que la bonne société anglaise le demande. Elle dit ce qu'elle pense. Quand il y a son prétendant, là, son nouveau prétendant, le comte Kilmartin, qui lui dit ouais, ce qu'il joue c'est beau, et elle le dit ah non non c'est pas terrible, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Je me demande vraiment si voilà il y a pas un petit peu d'autisme de sa part, ce qui serait cool. J'adorerais que ce soit le cas. Après, si c'est le cas, je ne sais pas si ça va être explicité ou si on va nous laisser comme ça. Mais pour moi, je vois de l'autisme derrière ce comportement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que pour vous, elle serait pas un petit peu autiste aussi? Donc, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Oh là, déjà, elle est bien longue. J'espère que je vais pouvoir bien couper. N'oubliez pas mes petites lunettes Aolia. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec des jolies lunettes qui va parfaire votre look pour pas cher. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais on se retrouve surtout le mois prochain pour la vidéo sur la deuxième partie qui sort le 13 juin. Et donc, on va se retrouver le 15 juin pour ma critique sur cette partie 2 de la saison 3 de Bridgerton. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.